Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour les scorpions, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le domaine sentimental pour ce mois de mars et au-delà, voire avril, hein, ça va déborder dessus. En tout cas, sachez que ça reste dans tous les cas une consultation générale, tout ne vous parlera pas, donc gardez vraiment ce qui résonne avec vous. Et juste au passage, pas d'inquiétude, c'est de la crème pour hydrater. Voilà. Alors, les scorpions, on peut vous parler de relations discrètes ou en tout cas de relations que vous gardez secrètes. Peut-être aussi que ça peut nous révéler un côté un petit peu d'une relation mystérieuse, de quelque chose de pas palpable. En tout cas, vous recevez certainement beaucoup de signes par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation au niveau sentimental, quel que soit le lien avec la personne. On peut vous parler d'une personne peut-être avec des cheveux plutôt clairs, plutôt assez clairs. Ça peut aller du blond, blond foncé, pourquoi pas châtain clair, mais très 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 clair. Alors vraiment pour certains. Et ça peut être une rencontre que vous auriez fait vraiment par le biais d'une soirée. Et ce sera quelqu'un que vous allez rencontrer encore par la suite, si ce n'est pas déjà arrivé. En tout cas, il va falloir s'adapter au rythme de chacun. Vous n'allez pas forcément avoir la même cadence d'avancer dans ce lien. On peut vous parler d'un lien particulier avec quelqu'un. On peut vous parler d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donnez le nom qui vous plaira. Moi, je préfère parler de liens transcendants, quoi, de liens importants. Ouais, on peut nous parler de cette personne qui aura les cheveux clairs, qui a les cheveux clairs et qui n'est pas encore prête en fait, hein, qui a encore besoin de temps pour que des choses se mettent en place. Du coup, les scorpions vous parlent d'une relation discrète, en tout cas pour pouvoir permettre à chacun de trouver son rythme et d'avancer pas à pas, tranquille. Voilà, le but là, c'est pas de se presser, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. On peut vous parler de quelqu'un que vous avez rencontré en soirée ou que vous allez rencontrer en soirée. En tout cas, vous allez recevoir des signes assez importants pour vous faire comprendre l'importance de ce lien ou en tout cas la force du lien que vous aurez avec cette personne. Vous allez souvent croiser cette personne et on peut vous parler de quelqu'un avec des cheveux clairs mais qui peut-être cette personne ne se sent pas encore totalement prête. Sinon, cette personne peut être vous. C'est vous qui avez peut-être les cheveux clairs et qui avez besoin de prendre votre temps et d'aller à votre rythme. Ça peut très bien être les deux également. Voilà. Donc, beaucoup de possibilités. Mais on vous parle de prendre le temps nécessaire et de s'adapter au rythme de chacun. Il est certain que ce lien va certainement faire remonter des craintes, des peurs, des émotions très fortes, bonnes ou mauvaises, mais pas forcément faciles à gérer, je dirais, qui vont peut-être mériter un regard un peu plus neuf de quand ça va remonter. Et peut-être même que pour le coup, il y aura l'impression d'une part ou de l'autre, d'un peu de fuite. L'un des deux sera plus distant, l'un des deux sera plus détaché. Mais parce que cette personne n'est pas encore totalement prête à se réengager dans quelque chose de très profond. Donc pour l'instant, même si ce n'est qu'un début de relation peut-être discret, léger, qui demande du temps, de la patience, eh bien cette patience pourrait quand même payer parce que ça permettrait à chacun d'arriver à être prêt ou à se sentir au moins le plus à l'aise possible tant que ça se passe bien, même si au début ça donne pas tout de suite ce que vous voulez. Laissez le temps au temps, souvent ça arrange les choses. Donc, vous pourrez ressentir des peurs, des doutes, des incertitudes et des choses anciennes et profondes. Peut-être que ce seront des vieilles blessures qui remonteront à vous, les scorpions. Pour certains, vous allez peut-être pas vous sentir prêt à affronter n'importe quelle peur et n'importe quel doute. Du coup, je pense qu'il y aura une certaine distance avec certaines choses ressenties de votre part ou de la part de la personne en face. Parce que pour l'instant, il y a peut-être un petit peu cette idée de pause émotionnelle, de cette relation qui va rester peut-être un petit peu discrète au début, et bien pour pouvoir permettre à chacun déjà de guérir de quelque chose qui est peut-être encore qui a encore peut-être un affect un peu trop grand, un impact un peu trop présent.
Voilà, il y a besoin de temps pour les deux ou pour une personne en particulier dans une future rencontre. Et on peut favoriser peut-être que la personne qui a besoin de temps, c'est la personne qui a les cheveux les plus clairs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les scorpions? Vous voyez déjà très loin dans l'avenir, en tout cas, vous vous projetez, mais parce que vous avez certainement bien, votre expérience qui vous aide à cela. Et même si vous êtes seul, vous n'hésitez pas à vous projeter et à concevoir déjà dans votre tête les idées de ce que vous voulez pour votre vie au niveau sentimental. Et des choses qui peuvent vous convenir aussi. Vous pensez énormément à ce que vous désirez avoir dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous cherchez surtout le bien-être, la zénitude. Vous recherchez un apaisement, un repos, une tranquillité. Peut-être, pourquoi pas, certains vont avoir envie de méditer sur la question, en tout cas d'y réfléchir et d'y porter une attention. Alors, il peut y avoir également des phases de doute. Ne rejetez pas le doute, ne rejetez pas non plus la solitude. La solitude vous permet de vous apprendre et de vous aider vous-même déjà. Et le doute vous permet de ne pas vous bloquer dans des pensées limitantes, mais d'être plutôt dans des informations qui évoluent au fur et à mesure de vous et de ce qui se passe autour de vous. En tout cas, on peut vous parler d'un lien qui va être assez marquant pour vous. Vous allez ressentir ce lien, hein, vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose de pas palpable et d'incompréhensible, quelque chose de déconcertant. Voilà, c'est écrit irrésistible aussi dessus. Il y a quelque chose qui va fortement vous attirer au-delà de la mesure ou de la raison, quoi. En tout cas, vous allez certainement avoir envie pour une partie d'entre vous d'être en couple avec cette personne. Hein. Ouais. Mais le temps que vous passez seul, peut-être que vous avez peur par moment d'éventuelles trahisons comme par rapport à des expériences que vous avez déjà connues en lien avec la manipulation. Peut-être que certains vont avoir l'angoisse de retomber encore sur ce genre de personnes. Donc, c'est peut-être pas plus mal s'il y a un petit peu de temps de prix, parce que même vous pourrez vous rassurer sur ce qui vous tracasse. Mais en tout cas, on vous parle quand même de voir cette personne. Il va y avoir une invitation également venant de vous, de cette personne, mais d'une manière ou d'une autre, je pense que par rapport au moment que vous passerez ensemble, il n'y aura pas trop de tracas. C'est plus quand l'un ou l'autre se retrouvera seul que là... des choses vont remonter un peu plus intensément. Voilà, quand vous serez l'un face à l'autre, vous allez peut-être pas forcément montrer votre désarroi ou le fait d'être un peu déstabilisé de tout ça, quoi. Et je sens que c'est mutuel, c'est pour les deux. Pour vous, cette future personne, ou pour cette personne qui est déjà là. Bon, les scorpions, peut-être que vous voyez déjà les possibilités de vous engager avec cette personne. En tout cas, vous pourriez avoir fortement envie de ça. Mais il peut y avoir encore des doutes qui reviennent un petit peu par rapport à des expériences passées. C'est possible, vive les poils de chat. En tout cas, une chose est sûre, quand vous allez être seul, vous allez beaucoup réfléchir à ces expériences qui n'ont pas forcément été positives, mais bon, qui vous ont permis de dégager des personnes qui ne vous méritaient pas, c'est déjà bien. En tout cas, une chose est sûre, vous allez essayer de percevoir si cette personne est mauvaise pour vous ou pas. Vous allez chercher à vous protéger, parce qu'effectivement, il y a un lien qui est déconcertant. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas palpable, pas compréhensible, qui est hors de raison, qui va vous attirer vers cette personne, et c'est ça qui va vous déconcerter. C'est pour ça que vous allez vraiment chercher à comprendre ce qui se passe et que vous allez souvent vous poser la question, mais est-ce que cette personne se fout de ma gueule ou pas? C'est voilà. Mais apparemment, vous allez réussir à vous apaiser parce que dans tous les cas, il va y avoir l'opportunité de voir cette personne, de passer du temps avec il ou elle. Avec lui ou avec elle, pardon, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je me sens tout autant déconcertée que vous là. C'est trop bizarre. Bref, vous allez voir cette personne et je pense que si vous êtes dans le moment présent quand vous êtes avec cette personne, vous aurez beaucoup d'indications sur sa sincérité, sur sa véracité. C'est... Waouh. Quelque chose, vraiment quelque chose. C'est dingue. Bon. Peut-être que la personne en face va manquer un peu de confiance en elle ou en lui. Surtout s'il y a rapprochement. Vous allez peut-être percevoir une certaine timidité, une certaine gêne, mais ça ne va pas empêcher le rapprochement. Mais quand même, vous allez ressentir que cette personne,
elle va pas savoir forcément par quel moyen aborder la chose ou comment faire, quoi. Enfin, je pense que vous allez rigoler quand même. Vous allez beaucoup, beaucoup vous prendre des barres de rire. Bref, en tout cas, de l'attirance est là entre vous, hein. Vous avez envie de rapprochement, vous et cette personne. Il va y avoir certainement un rapprochement et interaction physique, que ce soit de simples bisous et câlins. C'est tout simplement suffisant. Peut-être que cette personne va se cacher un petit peu derrière une immaturité, ou sinon c'est vous qui par moment avez des petites phases d'immaturité. Bon, c'est pas dramatique, hein, bien entendu. J'ai envie de dire, voilà, tant que ça reste pas tant que c'est pas un excès, ça va, quoi. Tant que vous fuyez pas vos responsabilités, ça va aussi. Wow, vous avez le droit de vous accorder une pause à refaire une connerie de quand vous étiez petit, que vous aimez bien, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la même personne que vous. Et il va y avoir un peu une idée de rivalité. En tout cas, ça va se faire un peu ressentir. Peut-être même qu'il va y avoir un peu des doutes sur la confiance au début. Vous ne saurez pas forcément trop à quel point vous pouvez faire confiance à cette personne. Bon, il y aura bel et bien un peu de timidité hein, pendant les rapprochements. Mais rien de bien méchant, ce sera plus mignon qu'autre chose. Et peut-être que pour l'instant, toutes les vérités ne seront pas dites. J'ai envie de dire, dans un sens, si pour certains, ça fait pas longtemps que vous connaissez cette personne, bon, c'est un peu normal. Il faut laisser le temps à chacun d'apprendre à se connaître. Bon, ici, on peut parler des deux parties de vous et de la personne en face, qui, je pense, surtout par le biais de l'expérience, des expériences connues de votre vie sentimentale, l'un comme l'autre, vous pouvez ressentir le manque de confiance envers les autres et envers vous-même. Peut-être que pour le coup, au niveau estime de soi, confiance et assurance, c'est un peu compliqué. Et pour la personne en face, c'est certainement possible aussi. Donc c'est sûr, c'est compliqué de faire confiance à des personnes quand on a déjà pas encore totalement confiance en soi. Voilà, c'est intimement lié, quoi. En tout cas, on va peut-être porter un petit peu un masque d'immaturité. On va essayer de... Je pense ici, c'est pas forcément de la fuite de responsabilité. En tout cas, pas pour tout le monde. Mais ici, c'est vraiment plus l'idée de rechercher un peu de légèreté, de rechercher de la joie de vivre, tel un enfant. Et là, il y a des personnes, je pense, qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin de passer du bon temps, en fait, tout simplement, de profiter de la vie. Mais en tout cas, c'est entre vous et cette personne, il y a cette envie de vous rapprocher, même s'il y aura voilà, des petites phases de timidité, des petites choses comme ça. Bon, il n'y a pas de raison que ça dure 100 ans, la timidité. Voilà, il y aura au moins moyen de faire un câlin, un petit gâté, un bisou, une caresse, voilà, enfin un petit truc mignon, quoi. Il y aura un rapprochement, je sens que c'est doux, c'est mignon, c'est... un peu comme une peluche, quoi, un petit nounours, on a envie de faire un câlin, enfin, voilà. Bref, il faudra quand même peut-être rester attentif parce que autant vous allez sentir une certaine rivalité autour, ou sinon vous allez remarquer tout simplement quand des personnes s'intéressent à la personne qui vous attire. Et tout ça, peut-être parce que simplement, c'est une très belle personne qui vous accompagne. Et je pense que tout à chacun, nous sommes tous beaux à notre manière, bien entendu. Mais... pour le coup, vous allez voir que, oui, vous avez une belle personne à vos côtés, ça va attirer l'œil. Écoutez, soyez fiers, pavanez-vous, ma foi, j'ai envie de dire. Profitez de l'instant présent. Vous avez la chance d'avoir cette personne à vos côtés. Faites rien pour la laisser partir si vous n'avez pas envie qu'elle parte. Sinon, voilà, si vous avez peut-être des pulsions de jalousie qui sont un peu futiles, voyez si ça vaut vraiment la peine de vous prendre la tête pour ça ou pas. Ou si vous captez juste, en fait, qu'il y a peut-être... des gens qui peuvent éventuellement faire des propositions à la personne qui vous accompagne. C'est peut-être aussi ça, des choses tout simplement. Des gens, voilà, ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de la personne, ils tentent. Voilà. Mais peut-être qu'ici aussi, il peut y avoir une histoire d'un ex, de quelqu'un qui veut peut-être pas lâcher l'affaire, ou en tout cas qui peut être un peu collant. Donc, je pense que toutes les vérités ne seront pas dites tout de suite. Chacun va essayer un petit peu de préserver l'autre en ne révélant pas forcément tout d'un coup, comme ça, d'un gros bloc, quoi. Je veux dire, ici, c'est un peu comme si vous allez vraiment apprendre à vous connaître petit à petit. Ça laissera à chacun le temps de régler ce qui est sous sa propre responsabilité. Vous n'avez pas à encaisser les problèmes de votre compagnon ou de votre compagne. Enfin, vous n'avez pas à encaisser cette responsabilité. Donner un soutien, donner conseil, donner de l'écoute, avoir une aide qui est demandée, c'est un fait. Mais par contre, c'est pas votre histoire.
c'est pas vous qui êtes forcément concerné là-dedans. Vous pouvez soutenir, mais vous n'êtes pas responsable de cette histoire. Vous êtes à côté d'une personne qui a cette responsabilité, n'oubliez pas ça. Voilà, c'est bien, c'est vaillant de vouloir apporter le meilleur à la personne qui vous accompagne, mais ne vous oubliez pas dans tout ça, préservez-vous quand même. Laissez la possibilité à cette personne d'évoluer en arrangeant ses propres problèmes et en ayant un soutien infaillible de votre part. En tout cas, beaucoup de désirs entre vous, c'est incontestable. On nous parle vraiment de rapprochement, de désir. Ça va être doux, sensuel. Ça va être quelque chose vraiment de différent des autres relations qui ont été plus basées sur l'emprise, de différent des autres relations où vous pouviez vous sentir menacé, en hypervigilance ou pas en confiance pour parler librement. Et ça vous a déjà mené à l'échec. L'échec qui est une opportunité d'apprendre et de ne pas faire pareil. Du coup, je pense l'un comme l'autre, vous allez quand même être prudent à la rapidité dans l'analyse que vous allez faire l'un sur l'autre. J'ai vraiment l'impression que là, mutuellement, chacun va tenter de se protéger et de protéger l'autre en face. Je trouve ça très mignon. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire, et ce, malgré les mauvaises choses qui ont pu être rencontrées jusqu'à présent avec cette personne, ou les mauvaises expériences passées qui vous ont laissé tout de même des notes un peu amères. On vous parle en tout cas ici de peine que vous avez pu rencontrer, qui fait et qui explique votre prudence, qui explique le fait de votre besoin de prendre du temps. Surtout, vous avez déjà connu pas mal de crises, vous avez connu vraiment des moments assez noirs, compliqués. Vraiment, vous avez été dans la phase la plus profonde de vous-même, quoi. Pour certains, pour sortir d'une emprise, vous avez vraiment dû aller au bout du bout de votre limite, quoi. Enfin, c'est à tête dure, quoi. Vous n'avez pas cogné 1 ou 2 fois, non, 10 fois, 100 fois peut-être même. Et c'est un engagement qui s'est terminé. Donc, là, pour le coup, avec toutes les cartes qui s'y sont ajoutées, j'ai vraiment plus l'impression qu'on parle ici pour vous de quelque chose du passé. Bon, il y avait une relation certainement avec quelqu'un dans le passé avec qui il y avait de la sexualité, mais il y avait quand même beaucoup de peine malgré le désir, malgré le lien que vous entreteniez, le côté des échanges et de la fluidité que vous pouvez avoir dans toute interaction avec la personne que vous avez pu fréquenter à un moment donné. Vous avez ressenti de la peine et vous êtes prudent parce que dans cette relation, vous avez certainement eu quelqu'un qui a, d'une manière ou d'une autre, remis ses peurs sur vous, toutes ces saletés, toutes les choses négatives en fait, vous les avez pris, peut-être avec un petit peu trop d'aisance. Peut-être que de votre part, il n'y a pas eu de limite assez ferme de donner, même si vous avez essayé. Et autant, vous n'aviez pas non plus la vitalité nécessaire pour le faire, donc soyez indulgents. Mais en tout cas, vous avez vraiment connu une grosse période de crise avec quelqu'un, malgré le désir qui pouvait vous lier. C'était peut-être ça, en fait, le dernier lien qui vous restait, c'était le désir qu'il y avait l'un envers l'autre. Mais cette situation était beaucoup trop nocive pour vous dans les profondeurs des choses pour pouvoir justement rester là-dedans. Les crises, à un moment donné, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont allés au bout de la chose et qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas marché. Ça a mené à l'échec d'un engagement. Mais par contre, une chose qui est cool dans tout ça, c'est que ça vous permet déjà de savoir ce que vous voulez pas dans un engagement, mais ça vous permet vraiment d'apprendre des faux pas de la personne en face, de vous. Ça vous permet d'apprendre des choses qui ne vous ont pas convenu et des actions qui ont eu avant pour pouvoir comprendre en fait comment c'est arrivé. Analysez bien quels ont été vos échecs et qu'est-ce qui vous a mené à cet échec pour comprendre et ne pas refaire la même erreur ou les mêmes erreurs ou recréer la même situation. Servez-vous vraiment de ces relations passées, mauvaises, pas cool, pour ne plus avoir à vivre ça. Voilà. Vous avez peut-être pour certains vraiment atteint une limite de ça, je veux plus. Ça me saoule. Et ce genre de personne, eh bien, j'en veux plus, c'est tout. Vous saisissez votre chance. C'est magnifique. Et vous trouvez les solutions. Vous savez certainement, pour ceux qui ont eu une nouvelle rencontre dernièrement ou qui arrivent, vous allez voir très clair dans ce qu'il en est. Vous saurez très bien quoi faire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, après, bien sûr, vous avez une idée, chacun est différent. Vous adapterez selon la relation et la personne que vous avez en face. Mais vous allez voir beaucoup plus clair, en fait, dans ce que vous voulez dans une relation. Et en tout cas, on vous dit de vous fier dans vos idées, parce que vos idées ont du sens. Vos idées ont une raison logique d'être là. Et c'est par le biais, justement, de vos expériences que vous pouvez apprendre à rester optimiste malgré tout, à dire au revoir et adieu à quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. En tout cas, je sens beaucoup de fraîcheur ici pour vous et c'est super. Parce que justement, vous avez été confronté à ces personnes mauvaises et c'est grâce à ça que vous avez pris le large et que vous vous êtes permis vraiment de saisir la chance d'un nouveau départ. Vous avez donné l'opportunité et l'élan dont vous aviez besoin pour faire ce qui vous plaît. Vraiment, c'est super. J'ai des frissons partout et c'est un super bon signe, sachez-le. Vous saisissez votre chance, en tout cas, vous êtes optimiste et vous savez très très bien quoi faire. Vous avez foi en vos idées, en ce que vous pensez, en votre expérience et aux leçons que vous en avez retirées. Vous prenez le large, nouveau départ, tout ça grâce à quoi? Grâce à toutes ces personnes en fait qui peuvent être dites comme méchantes ou nocives, mais qui en fait sont simplement des personnes blessées qui ne savent pas gérer leurs propres émotions, et bien ces personnes vous ont donné l'opportunité d'être encore plus heureux parce que vous savez ce que vous voulez pas, et ça vient d'eux. Vous savez exactement tout ce que vous voulez absolument pas dans une relation grâce à vos expériences passées avec des personnes qui avaient du mal à gérer leurs émotions et sachant bien que ce n'est pas facile, les émotions c'est pour les forts parce que voilà, c'est pas facile de se voir en face ou d'essayer de décrypter chaque chose, voilà. Chacun vous diront c'est pas facile, ça a jamais été facile. Mais en tout cas, ça vous aura apporté beaucoup de leçons et peut-être beaucoup de questionnements qui vous permettent de créer ce que vous voulez, comme vous voulez les scorpions, c'est super. Votre tirage me transcende, je me sens vraiment... Waouh, c'est oufissime, je sens une force mais incroyable, je ne sais pas comment vous dire. Bref, beaucoup d'attraction avec quelqu'un, beaucoup d'attirance envers quelqu'un, envers cette personne. En tout cas, c'est, je pense, une personne qui va vous faire du bien, ou en tout cas qui pourrait vous faire du bien. Alors peut-être que l'un des deux sera quand même pas mal fixé sur son côté professionnel. Donc attention à ne pas partir dans un excès, à se renfermer dans le travail pour l'un ou pour l'autre. Ou sinon prêtez attention à ce genre de petits trucs qui peuvent faire que autant la carrière peut venir interférer les choses. Voilà. En tout cas, on vous parle bien de flirt, de bons moments et d'un timing divin. C'était fait pour arriver. Les choses se font en temps et en heure. Donc, ne vous inquiétez pas les scorpions. Vivez tout simplement l'instant présent. On vous parle d'une forte attirance avec quelqu'un avec qui vous flirtez. Prêtez peut-être juste attention à l'impact de la vie professionnelle de vous ou de la personne en face dans votre lien et dans les moments que vous passez ensemble. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui arriveront au moment juste, comme il se doit et comme il faut, tout simplement. La vie est en train de manigancer des petites surprises pour vous. Donc soyez juste attentifs par rapport au domaine financier, à ce que ça ne vienne pas un petit peu foutre votre... un peu de blues dans votre vie sentimentale. Mais sachez qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous, les scorpions. C'est super. C'est un super beau tirage. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Montre-moi davantage que je te plais. Effectivement, si en face de vous, vous rencontrez quelqu'un qui est un peu timide et qui sent encore un peu fébrile à cause de certaines expériences du passé, eh bien oui, vous avez besoin de démonstration. Vous avez besoin qu'on vous montre des actions concrètes et parlantes d'elles-mêmes. Et vous avez surtout besoin de jeux, de séduction et vous aimez ça en fait, tout simplement. Donc peut-être que cette personne est dans la séduction et dans le jeu, mais qu'il y a des moments où vous avez peut-être envie d'un petit peu plus, de continuer en fait tout simplement à passer du bon temps avec cette personne, quelle que soit la façon que vous avez de vous séduire ou des moments que vous passez ensemble. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin de voir que vous plaisez à cette personne. Ça vous fera certainement du bien
Donc si vous en ressentez le besoin de vous exprimer dessus, n'hésitez pas à le faire et à parler à cette personne. Elle sera certainement en capacité d'entendre ce que vous avez à dire. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle soirée. Je vous dis à très vite. J'espère avoir fait du mieux possible pour vous dire tout ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est un tirage, je trouve, super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir.